D'où viennent mes blessures? J'ai croisé lors d'une soirée quelqu'un qui m'a dit avoir nettoyé toutes ses blessures et on a échangé rapidement sur ce sujet et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'a pas été compris à ce niveau-là et ça m'a inspiré ce podcast sur le sujet des blessures. Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie et de spiritualité et dont le but principal est de vous accompagner dans la libération de tout ce qui est bloqué dans votre être énergétique. Et on va donc avoir ici une lecture qui va au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science et notamment par la physique quantique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous partager une petite histoire de vie. L'autre jour, je demande à un ami de m'aider dans le cadre de mon déménagement et celui-ci décline gentiment. Et du coup, je me sens pas forcément bien, je me sens assez mal parce que je m'attendais à ce qu'il m'aide parce que c'est un ami proche. Et au lieu de passer à autre chose et de me dire, de toute façon, c'est sa réponse, il a ses raisons et que voilà, ça change rien, je vais rester bloqué un peu sur ce non et je vais me sentir rejeté et je vais essayer de comprendre ce qu'il pense. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me dise non. Et du coup, je vais développer une certaine, entre guillemets, émotion, contrariété, ressentiment, et qui vont paraître complètement ridicules pour certains, mais qui pour moi vont être une réalité. Et du coup, je vais adopter inconsciemment une stratégie pour essayer de ne plus revivre cette situation. Du coup, je vais soit arrêter de lui demander de l'aide, en présupposant de toute façon qu'il ne pourra pas ou qu'il ne voudra pas m'aider plus tard. Soit, pire, je vais arrêter de demander de l'aide à qui que ce soit, car je vais présupposer de base qu'il vaut mieux se débrouiller seul, car de toute façon, les gens ont peut-être mieux à faire que de t'aider toi. Et du coup, ce petit moment de vie cette anecdote de vie qui paraît anodine, devient l'expression d'une blessure plus profonde si on analyse bien. Et dans ce cas, ça peut être effectivement la peur du rejet. Et en fait, ce mécanisme que je viens d'expliquer à travers cette anecdote, c'est quelque chose que nous vivons tout le temps, à chaque moment. Nous sommes en réaction à chaque instant de notre vie. Et très souvent, on ne va pas relever justement qu'on est en réaction à ces événements. Et on va vraiment le remarquer lorsqu'une situation se répète assez souvent et que ça en devient soit gênant dans notre quotidien ou soit ça nous bloque littéralement pour atteindre un objectif. Et ce sera d'autant plus marquant qu'on va se rendre compte que les autres personnes autour de nous réagissent complètement différemment. Et du coup, malheureusement, et en règle générale, on prend conscience de nos blessures assez tard finalement dans notre vie. Tout d'abord, c'est quoi une blessure ? Dans le vocabulaire courant, on va dire, dans la vie de tous les jours, pour un individu lambda, c'est juste une réaction ou la conséquence à un événement qui nous a marqué sur le coup et qui nous marque encore aujourd'hui consciemment ou inconsciemment. Et d'un point de vue spirituel, c'est un moment de notre vie qui ne nous a pas traversé de manière fluide et qui est resté bloqué dans notre être énergétique. Et du coup, on reconnaît du coup la blessure sur un sujet tout simplement parce qu'on réagit d'une manière inconsciente et non maîtrisée, au niveau soit du corps, soit des émotions, soit de nos pensées. Et autant vous dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est souvent en réaction. La question est de savoir, est-ce que c'est toujours pour les mêmes raisons ou les mêmes situations ? Et d'où viennent en fait ces blessures ? Je vais essayer de ne pas aller trop loin dans la source des blessures, mais je vais essayer de vous faire comprendre d'où ça vient. Il y a une phrase qui dit « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et en fait, je voudrais revenir et me concentrer sur le terme « s'imprime », « imprimer ». Car effectivement, dans un événement qui n'est pas digéré, il va venir s'intégrer non plus dans notre partie consciente, mais dans notre partie inconsciente. Et plus le temps va passer, plus ça va devenir de plus en plus inconscient et ça va devenir la source de nouveaux mécanismes ou de nouveaux schémas qui sera de plus en plus difficile à identifier avec le temps. Car ce qu'on va identifier avec le temps, ce sera plutôt l'expression, les symptômes de ce mécanisme, ce qui pourrait être une croyance, un comportement, une émotion, et même de manière plus évidente, une situation. Et ces schémas vont donc nous faire justement réagir à certaines situations. Et l'erreur que beaucoup d'entre nous font,
c'est qu'on essaie de conscientiser l'origine de la blessure. En fait, ce qui est un processus, entre guillemets, normal, mais en fait, ça nous fait regarder le problème d'une manière, on va dire, biaisée. Dans l'exemple que je vous ai raconté tout à l'heure, et que je me présente devant un coach ou un thérapeute, on va travailler ensemble sur la partie, on va dire, consciente, et on va trouver la raison pour laquelle, dans mon cas, je n'arrive pas à demander de l'aide autour de moi. Et c'est pas peut-être parce qu'on va trouver cette raison, c'est qu'un jour, un ami m'a dit non pour mon déménagement. Car en fait, c'est le seul souvenir le plus ancien que j'arrive à ce moment-là à identifier et qui va être en corrélation avec cette blessure du rejet. Et donc, on va travailler sur ce sujet, et ce qui va effectivement débloquer certains aspects de ma vie. Et du coup, je vais réussir à demander de l'aide sans me sentir rejeté. Alors qu'en fait, quand on réfléchit bien, il paraît presque logique que ma réaction que j'ai eue sur le coup, qui n'est pas celle de tout le monde, provient très probablement de quelque chose de plus profond. Peut-être une situation où j'étais, je sais pas, étudiant, ou si encore je me concentre encore un peu plus, une situation où j'étais enfant, voire, je sais pas, encore un peu plus, une situation où j'étais bébé, si je m'en souviens. Et du coup, si je devais travailler avec ce coach ou ce thérapeute sur ma situation, en fait, on va corriger cette situation et ça va impacter les situations qui vont être résultantes, on va dire, de cette situation. Et ce que je veux te partager ici, c'est qu'en fonction de la thérapie que tu vas choisir ou du coach que tu vas choisir, tu vas remonter plus ou moins loin pour trouver non pas l'origine de ta blessure, mais une des origines. Car en fait, on se rend compte qu'il y a toujours plus profond. Et si je reviens à cette phrase qui dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime », et en fait, on se rend compte que la période où on exprime le moins, c'est la période, par exemple, où on ne parle pas, où on n'a pas le langage. Et en fait, le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on imprime constamment dans notre corps certaines informations. Et en fait, l'expression verbale ou non verbale est un moyen de contrôler ce qu'on imprime. Et donc, logiquement, certains thérapeutes vont travailler sur cette période de 0 à 1 ou 2 ans, lorsque tu ne parles pas. Et d'autres vont dire, à juste titre, non, en fait, il y a encore une période où tu t'exprimes encore moins, parce que là, à la limite, quand tu as 1 ou 2 ans, tu peux t'exprimer à travers les pleurs. Cette période où tu t'exprimes encore moins, c'est l'intra-utérin. Donc, quand on est dans le ventre de sa mère. Et donc, du coup, en fonction du thérapeute, on va travailler dans des choses de plus en plus profondes et de plus en plus inconscientes et qu'on a imprimées très, très, très tôt dans notre période de vie. Donc, ce travail, c'est quelque chose d'important, d'impliquant. Et tout le monde ne pourra pas attaquer ses blessures à ce niveau de profondeur. Parce qu'il faut être un minimum fort et structuré pour aller explorer ces périodes de vie qui sont fondamentales. Donc la relation avec les parents quand on est enfant, par exemple, déjà, et encore plus quand on est bébé, et encore plus l'intra-utérin, puisqu'on n'a pas de marge de manœuvre, puisqu'on était plus dans une position où on subissait et on imprimait. Donc pour moi, c'est OK d'aller dans ce processus de guérison des blessures graduellement, de remonter à une des origines qu'on peut, parce qu'on se rend compte qu'en fait, une blessure, elle nous a impacté sur plusieurs plans, voire quand on remonte très très loin, elle nous a structurés et dans nos forces et dans nos faiblesses. Je pense qu'il faut se sortir de la tête cette idée qu'on va identifier la source première de notre blessure, car beaucoup de choses, en fait, se sont jouées à un moment où on n'avait pas les mots, où personne, ni les parents, ni la mère n'avaient conscience de ce qui se passait réellement. Et du coup, on a imprimé énormément d'informations qui nous ont structurés pour la suite. Et autant dire que c'est un travail de toute une vie. Et il va falloir accepter que par définition, nous sommes des êtres blessés. Et ça fait partie du jeu de l'incarnation et qu'on fait le mieux pour nettoyer ces blessures-là. Et ce nettoyage de blessures fait aussi partie de notre rôle et de notre raison de cette incarnation. Mais donc non, il faut savoir qu'aucun thérapeute ne va vous enlever vos blessures. Ce qu'on va faire, nous, thérapeutes, c'est qu'on va désactiver des blessures dans certains contextes de vie. Et plus la désactivation va se faire de manière profonde, en termes d'origine, plus le nombre de contextes va être désactivé. Donc ce travail sur les blessures, c'est un travail holistique qu'il ne faut pas forcément prendre à la légère. Et parfois,
c'est pas le moment en fait. On va d'abord avoir besoin de construire sa volonté, sa motivation, comprendre les mécanismes du succès, aller dans des projets de vie, dans des objectifs. Et du coup, le coaching est, entre guillemets, assez adapté pour ce type de travail. Et d'un autre côté, on va aussi avoir besoin de se reconnecter à son être profond, son enfant intérieur. Et du coup, un autre type de travail sera nécessaire. Et j'ai 2 autres projets complètement distincts pour ces 2 sujets. Je t'invite à regarder dans les commentaires, dans la description, si tu veux en savoir plus. Et moi, je recommande ce travail thérapeutique plutôt à des personnes qui sont prêtes, car ça peut effectivement dépoter. Et c'est pour cette raison, du coup, que je me suis formé à plusieurs pratiques, dont bioénergie, kinésiologie, PNL, hypnose. Non pas pour être un expert, mais pour avoir plutôt une vision holistique de votre problématique et de travailler en partenariat avec des thérapeutes que je valide et que je connais et qui vont vous accompagner dans le nettoyage de ces blessures au niveau adapté. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou me contacter en direct. Moi, je mettrai le lien où tu pourras me contacter. On propose des coachings et des ateliers pour travailler sur différents plans et nettoyer les blessures qu'il y a à nettoyer. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.